Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se préparer ensemble. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, mais aujourd'hui on va se focus plus particulièrement sur la nouvelle palette de la queen du make-up, Marion Caméléon. Et j'ai même envie de dire, parce que vous savez qu'à chaque fois que je fais des vidéos où je me maquille avec vous, ça part toujours en cacahuète. À chaque fois, quand je me regarde, je me dis oh, même vous me dites oh là là, au début on n'y croyait pas trop et tout. Et c'est pour ça, c'est rigolo. Donc je pense qu'aujourd'hui cette vidéo va s'appeler Je me maquille mieux que Marion Caméléon. À prendre au millième degré, hein, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, franchement, quand je me fais des make-up, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, j'ai une tache là. Là. Ah bah vous la voyez pas. C'est une tache d'eau, ne vous inquiétez pas. Bon, de toute façon c'est une tache. Ça va partir. Ouais, du coup j'avais trop envie de tester ça. Alors moi, je l'ai commandé le jour J, hein, comme... celle-ci que j'avais commandée la première fois. Je l'ai commandée le jour J et trop contente parce que cette fois-ci, pas eu de problème pour pouvoir faire la commande, etc. etc. Alors que l'année dernière, quand celle-ci était sortie, la première édition, et bah du coup... Ah, j'avais pas remarqué que c'était la même photo. Bref, quand la première édition était sortie, j'avais dû rafraîchir. J'ai fait partie de ceux qui avaient eu la chance de l'avoir tout de suite et de la recevoir surtout pas cassée, hein, parce qu'on va pas se mytho, Sephora, franchement, quand ça, là, la nouvelle, je l'ai reçue, j'étais... il y a eu tellement de casses, franchement, Sephora, faudrait leur donner des cours d'emballage. C'est un truc de dingue. Ça, c'était... Enfin, celle-ci, en tout cas, enfin, même l'autre, tu me diras, elle était dans un carton avec un bout de papier. Voilà. Et celle-ci, bah, c'était pas mieux, la première. Donc voilà, la première que j'ai beaucoup aimée. Je vous remontre, hein, parce que voilà, que j'ai beaucoup aimé la première. Et je me sers très souvent de la première pour son fard noir Halloween. Je mets souvent des... comment dire je prends souvent un petit pinceau fin, là, pour me faire un liner avec. J'aime beaucoup. Et voilà, j'aime énormément cette palette, franchement. Et j'étais très contente quand elle nous a annoncé le round 2 avec Sephora. Je me suis dit, oh, non mais franchement, j'avais adoré la palette. Je m'en séparais pour rien au monde, la première. Alors la deuxième, elle est trop belle avec des petites paillettes là. Ça, c'est en multichrome. J'ai déjà fait, vite fait, un petit make-up. D'ailleurs, j'ai utilisé le fard charbon ici pour me faire aussi un liner plus dans les tons marrons. Mais elle est trop belle, franchement. Les deux s'accordent. Vous pouvez effectivement accorder les deux ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'on va servir que de la nouvelle. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais bon, vu que j'ai énormément d'inspiration et que j'inspire d'ailleurs Marion Caméléon. Bon, on va partir sur un freestyle comme d'habitude. Même si j'ai très envie de tester les pailletés là, surtout celui-ci là, enfin j'ai déjà testé celui-ci comme vous pouvez le voir, c'est trop beau et tout. Moi je vous ferai pas de swatch et tout ça, il y a eu plein de revues sur la palette, notamment celle de Marion qui fait ça très bien. Bon, en même temps c'est sa palette, hein. Mais ouais, je sais pas trop, j'ai envie de partir dans un... Il y a un chat qui passe, voilà. J'ai envie de partir dans un truc pas trop coloré. Bah ouais, on a vu que des make-up colorés. J'aimerais bien jouer avec les fards de transition ici, enfin toute la ligne du bas, et avec la ligne de pailleté. Et en fait, comme vous pouvez le voir, la ligne du haut, c'est des pastels, et ensuite vous avez des couleurs un peu plus dark, parfait pour l'automne, j'ai envie de dire, même si moi je m'en fous que ce soit l'automne, l'hiver, peu importe. Voilà, puis après on finira par le teint, tout ça, j'ai mon miroir. Chaque fois je mets plein de poudre dessus, on me dit il y a de la poussière. Bref, j'ai ici mon petit panier avec mes pinceaux. Et je vais vous rapprocher et c'est parti. Alors pareil, hein, là, vous verrez, j'ai des croûtes. Je ne suis pas croûtée du nez. C'est juste que j'ai une rhinite allergique. Et du coup, j'arrête pas de me gratouiller le nez et de me moucher. Voilà, donc bah, je peux rien y faire. Voilà.
Allez go, c'est parti. Alors. Par où commencer? Je mettrais bien la teinte Auburn ou café. Je sais pas, attendez. Comme d'hab, hein, ça va partir en freestyle, vous savez bien. Bon, on va partir sur la teinte café que je vais mettre ici. Ah ouais, c'est pigmenté de ouf. Je voulais un truc plutôt discret. En plus, là, j'ai une tache de sécheresse, là, ça me saoule. Et ah ouais, non, mais je pars toujours sur des trucs. Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que je voulais faire. En plus, forcément, vu que j'ai un pinceau de merde, ça fait des taches. Voilà, hein. Alors, c'est pas la palette hein, qui est mauvaise, hein. C'est juste moi. Mais c'est pas grave. Comme je le dis à chaque fois, on est là pour s'amuser. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce qu'on fait de mieux par les temps qui courent. Ouais, je veux juste venir faire un truc comme ça. Et après, je vais faire de l'estompage, je vais rajouter des paillettes, des trucs comme ça, ma chérie, tu vois. Mais après, maintenant, le truc, c'est qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Et ça, vous savez, je vous le dis à chaque fois. Mais moi, j'ai pas les yeux symétriques. C'est un truc de dingue. Franchement, big up à tous ceux qui ont les yeux symétriques. Parce que moi, je suis pas née avec cette option. Hein. Oh là là. Vous pariez combien que si je mets en titre... Il y a un poil de chat là. Si je mets en titre que je me maquille mieux que Marion Caméléon, que je fais un make-up encore plus beau que celui de Marion Caméléon, vous pariez combien que je vais avoir un troll qui va venir me dire « Ah là là !» C'est le jeu, oh, moi ça me fait rire. Vous savez, hein, l'autodérision. L'autodérision. Ouais, je crois que j'ai fait à peu près la même forme. Hein. Et j'avais tellement envie de cette palette. Comme je vous ai dit dans mes vlogs, mes derniers vlogs et tout, c'est vrai que je me suis séparée de plein de palettes. Attendez, je vais prendre un autre pinceau pendant que je vous parle pour continuer ce magnifique make-up. Et je vais prendre la teinte Auburn maintenant pour venir flouter. Et ceci n'est pas un make-up à ne pas reproduire, n'est pas un tuto à ne pas reproduire chez vous. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je me suis séparée de pas mal de palettes. Et c'est vrai que je veux garder vraiment celles qui me donnent vraiment envie. Et pour moi, qui font collection et tout ça. Et voilà. Alors après, c'est vrai que je vois passer beaucoup de belles palettes et tout. Et moi, je me dis, ouais, je suis ridicule avec mes palettes que tout le monde peut trouver. Et parce qu'il y a plein de marques indie avec des palettes plus sublimes les unes que les autres. Donc quand je vous fais des vidéos, ma collection de palettes et tout ça, vous devez rigoler. Parce qu'au final, ma collection de palettes, elle est pas ouf. J'ai pas des palettes d'art de ouf. Et des trucs waouh, qu'on trouve nulle part et tout. Non, moi, des trucs qu'on trouve chez Sephora, Beauty Bay, quoi que je commande de moins en moins chez Sephora. Justement à cause du fameux emballage. Enfin, franchement, le stagiaire qui fait ça, mais virez-le quoi. Vous voyez là, pourquoi je suis pas à la même hauteur là? Donc ouais, je me suis séparée de pas mal de palettes et je garde vraiment celles qui me donnent envie et tout. Du genre les Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, les 2 dernières qui sont sorties, je les ai pas. À mon plus grand regret. Non, parce que c'est cher. Il y a aussi la nouvelle de Beauty Bay là, qui est sortie, la grande, là, comment ça s'appelle? J'aime beaucoup les fards de chez Beauty Bay, que j'aimerais bien avoir, enfin m'offrir en tout cas. Je pense qu'un jour elles vont finir par arriver dans ma collection. Et il va y avoir aussi la nouvelle palette d'Halloween de de Gaëlle Garcia Diaz, Martine Cosmetics. Voilà. Et franchement, ça a l'air un peu normal, non? Pas regarder de près, mais bon. Oh. Ouais, donc j'achète moins de make-up. Les seules choses que je continue vraiment à acheter, c'est vraiment. Plus j'ai la goutte, enfin j'ai la goutte, mais je me suis fait une tache là parce que j'ai chaud. Attendez, c'est moche. J'ai une moustache de sueur et mon fond de teint il a bougé du coup. Alors déjà que par là avec la croûte là c'est pas top. C'est pas top, mais bon c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la couleur melon. Du freestyle hein. Ouais, donc effectivement qu'est-ce que je dis à chaque fois? Ouais, j'ai gardé vraiment ces palettes là
Les palettes en collab et tout ça, genre celle de chez Sephora et Sananas que j'avais kiffé, franchement. Et ouais, celle de Beauty Bay et tout. J'en ai de très très belles aussi de... Comment ça s'appelle? Jolie make-up, je crois, c'est des trucs comme ça. Enfin bref. Donc bon. Mais c'est vrai que j'ai très très envie de craquer pour les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Et puis surtout, là, ouais, je vous ai dit, il va y avoir la nouvelle de Martin Cosmetics. Mais celle-là, je ne voulais pas la louper, pour rien au monde. Enfin bref. Du coup, je sais même pas pourquoi j'ai mis le melon sur toute ma paupière, parce qu'en fait, je voudrais mettre la teinte verte. Non, je vais pas mettre la teinte verte. Je me regarde, je ferai mon rat de cils après. Est-ce que je mettrais pas la teinte... Je vais mettre la teinte métal en coin externe comme ça, et après à l'intérieur, je mettrai la teinte confetti. Attendez. Je sais pas si ça se prélève bien au pinceau. Ouais, si ça a l'air. Ce sont de trop belles paillettes. Ouais, ça se prélève bien, mais du coup, ça met pas les paillettes avec le pinceau. C'est un beau taupe. Attendez. Ah bah voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose. Hein. Ouais. Ah non, je suis un peu déçue là. Je m'attendais à ce que ça envoie. Non, en vrai, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans le pan. C'est moi qui chipote. Par contre... Ah oh, je suis en train de m'en mettre partout. Alors déjà que c'est pas... voilà. Alors si en plus je me salis tout le dessous. Non, moi c'est pareil que le pan. Hein. On va pas chipoter, hein, franchement. C'est la même chose que le pan. Ça, tout seul, avec un... Si vous voulez vous faire un make-up assez rapide, ça peut être sympa. Genre vous mettez juste un petit creux de paupière avec du bronzer ou un truc comme ça. Bah voilà, je me suis complètement... Enfin bref, vous mettez juste un petit coup de bronzer et après vous pouvez mettre ça partout et c'est joli. Et oui, je me gratte le nez comme ça. Vous voyez pourquoi je vous dis j'arrête pas? Je couperai les reniflages au montage. Et au coin interne, je voulais effectivement mettre la fameuse teinte confetti dont elle arrête pas de parler. Elle est un peu crémeuse cette teinte là. Oh, c'est trop beau. Pareil, celle-ci, je pense que au doigt, ça doit être beaucoup plus joli. Alors, c'est pas les fards les plus intenses. Hein, parce que quand je vois des palettes passer, genre Gloss God et tout ça, là, ça, c'est intense. Là, ça reste... Non, franchement, ça reste correct. Mais c'est vrai que quand tu vois des palettes, genre même d'Anessa Myrix, Gloss God, les trucs comme ça, les trucs que justement que j'ai pas dans ma collection. Quoique j'en ai une d'Anessa Myrix. Hein. Mais c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus... Et c'est mignon, n'empêche. Ouais, c'est mignon, n'empêche. Et ben je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. Je vais reprendre un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais prendre la teinte charbon, donc la teinte qui est un peu marron foncé, gris, charbon quoi. Et je vais me faire un trait de liner. Ça c'est la petite astuce. Et ouais, des fois je peux vous donner des astuces. Hein. Mais c'est la petite astuce si vous ne savez pas, vous n'êtes pas, comment dire, à l'aise pour faire des traits de liner et tout ça. Et bah l'astuce du fard foncé comme ça, c'est top. Mais c'est vrai que moi j'utilise souvent dans sa première palette le noir pour faire ça et j'adore. En plus je trouve qu'il a une texture bien particulière le noir. Alors à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a encore les palettes sur le site de Sephora parce qu'elle a ressorti également... la première édition de la palette. Ouais, ça rigole plus. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas été chaotique comme lancement parce que, oh là là, franchement, la première, il y avait plein de ratés dans les commandes, de personnes qui n'avaient pas pu l'avoir et tout, ou alors ils avaient reçu leur palette cassée, mais impossible de la recommander, forcément, vu qu'elle était sold out au bout de je sais pas combien de minutes. Enfin bref, c'était pas vraiment jojo. Et là, franchement, ils ont bien fait les choses. Donc voilà. Pourquoi là, j'ai un trait qui est là, non? Attendez, je vais essayer de faire un truc symétrique quand même. Non, franchement, j'étais contente de l'avoir. J'avais reçu aussi un commentaire quand je l'ai présenté en vlog, puisque je vous ai dit en vlog que je l'avais reçu. Un commentaire me disant, je crois que c'était dans le vlog ou sur Instagram, je sais plus. Me disant qu'elle était trop chère. Et moi, je trouve pas, franchement, 30... bon, on va dire 35 €, on arrondit. Pour, il y a combien de fards? 18 ou 24? Il y a 24 fards. Je trouve que ça va, c'est raisonnable.
Et les fards, ils font combien de grammes? 0,80 grammes. Ok, d'accord. Enfin voilà, je vais aller mettre mon mascara. Et on va se reprendre pour faire le teint. Bah ouais. Attendez, j'ai envie de faire un truc très années... Oui, je fais tomber mes pinceaux. Très années 90. Enfin 2000. Je vais mettre des paillettes là. Ça n'apporte pas grand chose. Oui, on est d'accord. Je viens de mettre mon mascara. Celui-ci, c'est le Surreal The Lashes, The Falsies de chez Maybelline. C'est un des nouveaux qui est sorti. Il était en promo à Leclerc. Voilà. Alors, on va mettre du blush. J'ai ressorti ma... Non, avant de mettre le blush, on va mettre le bronzer. Parce que oui, j'ai pas encore mis de bronzer. Je vous ferai un petit zoom après, vous savez, la partie où je fais... Je voulais pas partir dans un truc aussi dark, hein, franchement. J'ai ressorti ma petite palette comme ça avec mes fards teint mono de chez MAC. Et au niveau du bronzer, je vais en prendre un qui est un peu irisé comme ça. C'est le Sweet As Cocoa. Oula. Ouh. Je viens de me faire une grosse tache. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi pigmenté. Bon bah c'est pas grave, on sera bronzé aujourd'hui, écoutez. On est ouf. Voilà, c'est l'été indien de toute façon. Tant qu'à faire, je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Je vous ai dit que je me marie. Je vous ai dit que je me maquille mieux que Marion Caméléon. Bon, tant qu'à faire, on va se bronzer aussi. Voilà. Et toujours des fards de cette palette. Enfin, c'est moi qui ai acheté les fards en individuel. Je vais prendre le Plume Foolery. Toujours de chez MAC. Parce que dedans, il n'y a que des fards MAC. Voilà. Waouh. J'ai un highlighter. Mais je me suis même fait une tache sur le nez. Non, mais sérieux. Bref, j'ai un highlighter dans cette palette, mais qui highlight pas tant que ça. Donc on va pas utiliser cet highlighter. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Je savais que ça allait être rigolo. Il y a rien qui va. J'ai le teint qui est en train de bouger parce que j'ai chaud. J'avais pas mis depuis le mois de mai de fond de teint. Et là j'en ai remis un. Et voilà quoi. Bref. Le nez qui part en cacahuète. Les yeux c'est pas les mêmes. Là pourquoi j'ai pas de fard on sait pas. Attendez, il y a un problème. J'ai pas été au bout là. Bref, c'est pas grave. On va dire que c'est la faute de mes yeux qui sont pas asymétriques. Je vais, du coup, je vous disais, il n'est pas assez highlightant. L'highlighter qu'il y a que j'ai dans cette palette là. Donc je vais prendre un de chez Moira que j'ai eu sur le site de LCO Beauty. C'est le 02 Rose Pétale. Regardez-moi ça. Non mais sérieusement quoi. Ça c'est beau. Waouh. Oula, attendez, parce qu'il est très... Waouh. C'est marrant, on dirait un peu le fard de Marion Caméléon. Justement, le fameux confetti. C'est un peu la même chose, c'est un peu des paillettes. Il est trop beau cet highlighter. Attendez, bah du coup, on va pouvoir bien pousser le truc jusqu'au bout. Je vais fixer tout ça, je vais mettre du rouge à lèvres et je vous montre le résultat de plus près. Et ben voilà, ce make-up est fait. Je voulais vraiment pas partir sur un truc chargé, résultat, bah c'est chargé. Voilà, je voulais un truc nude, soft. Non, pas du tout, voilà. Sur les lèvres, j'ai mis, comme d'habitude, je les mets tout le temps, les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte 110 à West Truck. 110, teinte 110. Je les adore, vous me demandez à chaque fois ça, voilà. Je les adore, ils tiennent de ouf. Enfin voilà, mais pareil, je me suis un peu loupée. C'est pas grave, c'est la vidéo où je me maquille mieux que Marion Caméléon. Donc voilà, franchement, je suis trop fan de la teinte confetti qui envoie vraiment
Voilà, après, bah, comme je vous ai dit, j'ai un peu chaud et tout. Le teint, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme c'est pas ça non plus au niveau de la symétrie et tout et tout. Mais on s'en fiche. Dites-moi si vous aussi, vous avez chopé la palette de Marion Caméléon. Et je sais que ma copine Marjo, elle était en même temps que moi sur le site, du coup, parce qu'on s'envoyait des messages. Et elle, par contre, c'est la première qu'elle voulait absolument. Et elle n'a pas pris la deuxième. Il y a team première ou team deuxième. Moi, je trouve que les deux, elles se complètent complètement, franchement. Et puis bah, pour la collection, c'est comme moi, voilà. Enfin, collection, comme je vous ai dit, entre gros guillemets, parce que, ouais, voilà, ma collection, elle fait rire. Mais non, je la voulais absolument. Et puis franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas chère. On a beau dire, non, franchement, c'est pas cher. Quand tu vois des palettes Pat McGrath à 150 boules, là, j'exagère peut-être, mais c'est pas loin. Hein. Donc voilà pour mon super make-up. Waouh! Je suis sûre que vous aussi, vous n'auriez jamais pu faire aussi bien. Encore une fois, c'est de l'ironie, hein, bien sûr. Comme je dis à chaque fois, peu importe, le tout c'est de s'amuser, maquillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, le tout c'est vraiment de vous éclater avec votre make-up, votre personnalité, voilà, faites marcher l'artiste qui est à l'intérieur de votre tête. Voilà, ça donne ça. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.